Je rappelle les coordonnées. Appelez-nous 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Écrivez-nous 081 99 66 098. Bonjour Père Roger et toute l'équipe de Radio Maria. Mon Père, nous vous remercions pour cette catéchèse ou l'opportunité de découvrir le thème du mois de la Bible. Parlons des engagements que nous avons dans nos églises. Il y a de ceux qui sont engagés pour que le monde les voie et d'autres ne pratiquent pas cet engagement même en famille. Un conseil à donner. Toujours Benjamin. Merci à notre frère Benjamin pour cette deuxième question. Quel conseil à donner? Le premier conseil, c'est d'abord, il ne faut pas juger. Si quelqu'un est engagé, il faut louer le Seigneur. Est-ce qu'il est engagé pour se faire voir? Ça, c'est lui et son Dieu. C'est lui et son Dieu. Nous conseillons en disant qu'écoutez, on s'engage pas pour se rechercher soi-même, pas pour ses propres intérêts, mais pour la gloire de Dieu et le salut de tout homme, pour le bien de tout homme, le bien de l'Église. C'est ça la raison de notre engagement. Quelqu'un s'engage pour des questions de match vu, pour se mettre en évidence, eh bien c'est bien dommage. C'est pas nous qui allons le juger, mais c'est Dieu lui-même qui voit les cœurs, qui sont de le cœur, qui pourra toucher son cœur pour qu'il puisse se convertir. Alors le conseil que nous donnons, c'est qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas faire des procès d'intention. Et d'autre part, si ça nous concerne, si ça vous concerne particulièrement, voilà une occasion pour se convertir, parce que le thème du mois, c'est dès la redécouverte du Christ à l'évaluation de notre engagement. C'est-à-dire quand on redécouvre le Christ, à la lumière de cette redécouverte, il faut maintenant s'auto-évaluer. Est-ce que ma façon d'agir, ma façon de vivre, ma façon de m'engager dans l'Église est-elle conforme à ce que Jésus attend de moi? Et c'est là qu'on se laisse interpeller en vue de la conversion. On va écouter ces voix. Notre chère mère, notre maman Régine, oui, il y aura jugement des vivants et des morts. Nous qui sommes chrétiens, nous avons la foi en Jésus-Christ. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il y aura pour ceux qui sont morts sans la grâce de connaître Dieu. Quel sera leur jugement à la fin du temps? Ma deuxième question, pourquoi Dieu promet la fin du monde? Alors comment les gens peuvent faire sa gloire et pourtant c'est l'homme qui est l'objet, l'élément clé de la gloire de Dieu? Ok, je vous remercie. C'est Charles Batenchi depuis la paroisse de l'Emmanuel à Goma. Merci. Je crois que on aura peut-être des difficultés pour la dernière question. La première, c'est le sort de ceux qui sont morts sans connaître le Christ, Père Roger. Ceux qui sont morts sans connaître le Christ, merci beaucoup à notre auditeur qui nous envoie ces vox-là, plutôt ce son de Goma. C'est Dieu seul sait. Jésus avait déjà donné une partie de la réponse à cette question. Il a dit dans l'Évangile, à ceux à qui on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup. Donc, le jugement tiendra compte aussi des opportunités qu'on a eues. Il y en a qui ont eu beaucoup d'opportunités sur le plan pastoral, sur le plan spirituel, pour se convertir. On jugera ceux-là en fonction des opportunités qu'ils ont eues. Il y a d'autres qui n'ont peut-être pas eu d'opportunité pour écouter la parole de Dieu et pour se convertir. On les jugera aussi en tenant compte de cela. Donc Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il sait comment il fera. Il n'y aura pas d'injustice. Il va juger chacun en tenant compte des opportunités que nous avons eues. Et de la deuxième question, c'est par rapport... Il parlait de la fin du monde. Pourquoi Dieu promet la fin du monde?
Oui, parce que d'abord, tout ce qui a commencé à exister va disparaître. Donc, philosophiquement parlant, tout ce qui a été créé disparaîtra un jour. Ce qui ne disparaît pas, c'est ce qui est éternel. Dieu est éternel. Voilà pourquoi on dit que le Fils de Dieu a été engendré, non pas créé. Il est éternel. Et il peut se dire alpha et oméga, parce qu'il n'a pas été créé. L'Esprit procède du Père et du Fils, donc l'Esprit est aussi éternel. Mais tout ce qui a été créé n'est pas éternel. Le monde a été créé, comme on le voit dans la Bible, Genèse 1, et dont le monde ne peut pas être éternel. Même le soleil ne peut pas être éternel. D'ailleurs, selon certaines prévisions, on pense que le soleil peut encore résister pendant plus ou moins 5 millions d'années. Après 5 millions d'années, ça doit disparaître. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il nous éclaire, il perd de sa substance. Les rayons solaires sont émis continuellement, il perd de sa substance progressivement, et après plus ou moins 5 millions d'années, le soleil ne pourra plus éclairer la Terre, d'après certaines prévisions. Donc le monde n'est pas éternel, il y aura une fin du monde parce que tout ce qui a été créé disparaîtra un jour. Et puis le monde doit disparaître aussi parce que justement il y aura un jugement. Il y aura un jugement final où Dieu rendra à chacun selon son dû. On va écouter aussi les voices de Joseph de Marie. Bonjour Maman Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. À lire la première lettre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 4 que vous venez de nous lire, je me demande quelle est au juste l'eschatologie qu'on va prêter à Jésus pour le redécouvrir. Est-ce c'est celle des Juifs de son temps? Est-ce c'est celle des chrétiens plus ou moins judaïsants? Ou plutôt celle de l'Église, confère les 7 lettres de l'Église? Ma deuxième question. Peut-on affirmer que ces versets peut-on affirmer que ce serait mutiler le Nouveau Testament si on ne place pas le Nouveau Testament sous les signes de la fin, c'est-à-dire sous les signes du jugement final? Pour terminer, les 7 lettres se trouvent dans les Saintes Écritures. Alors voici ma question. Il s'agit ici de la redécouverte du Christ ou plutôt de la redécouverte de la dimension eschatologique de l'Évangile et plus précisément de l'Apocalypse. Merci mon père pour le match, je m'arrête là. Merci à Joseph. Père Roger. Oui, merci beaucoup à Joseph de Marie pour ces 3 questions. La première question porte sur la première lettre de l'Apocalypse, plutôt la première église, à laquelle les 7 lettres sont adressées. On n'est pas encore là, c'est-à-dire Apocalypse 1.4 est une adresse générale qui concerne tout le monde, toutes ces églises. Et après, il y aura des lettres adressées particulièrement à chaque église. Ce sera à partir du 2e chapitre. Et la première église, c'est Éphèse, et puis ça continue jusqu'à l'église de Laodicée. Donc, Apocalypse 1.4, c'est pas encore une lettre adressée à une église précise, mais c'est une adresse générale qui concerne toutes ces églises, et même tous les livres d'Apocalypse d'une certaine façon, et donc chacun de nous. Et est-ce que c'est l'eschatologie des Juifs, l'eschatologie de ces églises? L'eschatologie, c'est quoi? C'est-à-dire, sont des réalités dernières. C'est ça ce que ça veut dire. Eschatos, dernier. Donc, un discours sur ce qui viendra à la fin du temps. C'est une façon de comprendre ça. Eschatos, du point de vue chronologique, ce qui viendra à la fin du temps, mais du point de vue qualitatif, c'est des réalités fondamentales de notre aujourd'hui. Les théologiens expliquent ça dans les 2 sens. Eschatologie comme par rapport à ce qui viendra à la fin, du point de vue chronologique, mais du point de vue
qualitatif. Eschatologie, c'est aussi des réalités fondamentales de notre aujourd'hui. Donc l'eschatologie, c'est quelque chose de présent, ce qui est fondamental aujourd'hui. Donc dernier au sens de plus important, dernier au sens de fondamental. Il y a des théologiens qui expliquent ça aussi dans ce sens-là. Est-ce que c'est des juifs ou de ces églises? Peu importe. Mais ce qui est important, la réalité dernière, c'est quoi? C'est le retour glorieux du Christ, dont il est question d'ailleurs dans Apocalypse 1:7, qui parle déjà du retour glorieux du Christ. Et dans l'approche un peu, j'allais dire, qualitative, donc ce qui est dernier, ce qui est fondamental, c'est le Christ. Donc c'est là que l'eschatologie juive est différente de la nôtre, parce que la nôtre se réfère à Jésus-Christ, qui est notre sauveur, tandis que celle des Juifs, on les voit dans des mouvements à tendance eschatologique. Il y en avait beaucoup à l'époque de Jésus, des mouvements à tendance eschatologique. Il y a les sicaires, les zélotes, les pharisiens, les assidim et même les esséniens. Ils font partie des mouvements à tendance eschatologique, et pour eux, ils visaient un Messie. Donc ils attendaient un Messie. Pour eux, plus l'histoire évolue, plus elle tend vers la réalisation des promesses de Dieu, et le péché ralentit la réalisation des promesses de Dieu, tandis que la sainteté, la conversion, accélère un peu d'une façon ou d'une autre la réalisation des promesses de Dieu. Mais leur eschatologie ne porte pas sur le Christ, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, tandis que la nôtre porte sur le Christ, qui est notre sauveur. Est-ce que la Bible est mutilée sans le jugement dernier? Mais oui, certainement, parce que ça fait partie de l'histoire du salut. Le Christ est venu, il y a la venue, il est venu dans notre chair, en prenant chair de la Vierge Marie, mais il y aura aussi sa venue glorieuse à la fin de temps, et cette venue glorieuse correspondra avec le jugement final. La redécouverte du Christ ou redécouverte de l'eschatologie, de l'évangile, quand on redécouvre la dimension eschatologique de notre vie, on redécouvre le Christ. Parce que notre eschatologie chrétienne porte sur le Christ. Que ça soit apprécié chronologiquement par rapport à ce qui viendra à la fin, c'est le Christ, ou encore que ça soit apprécié par rapport à notre aujourd'hui, notre engagement aujourd'hui, notre implication aujourd'hui, eh bien ça porte toujours sur le Christ. Bonjour Père Roger, Maman Régine. Père, comment parvenir à dénicher souvent le vrai message caché dans le livre d'Apocalypse? C'est Christophe Kalenga qui nous écrit depuis Goma. Là, il faut la formation, il faut une formation appropriée. Merci à notre frère depuis Goma, Christophe. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à Goma, spécialement l'abbé Adeodatus et le président de Radio Maria Goma, Papa Makila, et toute l'équipe de Radio Maria Goma. Donc, voilà, la réponse. Oui, la question était... La question, je me répète, il a dit ceci, comment parvenir à dénicher souvent le vrai message caché dans le livre d'Apocalypse? Ok, c'est la formation. Il faut lire la parole de Dieu, il faut lire ça en priant, il faut prier. Il y a des méthodes de lecture de la Bible. Nous allons revenir là-dessus durant ce mois de septembre. Je crois que l'abbé Albert Mbolé va nous aider, nous accompagner un peu pour cela. Il pourra reprendre sa catéchèse sur la lecture divine et d'autres méthodes appropriées. Et puis, ça aide évidemment à lire les textes bibliques, même à l'Apocalypse aussi. Il y a cette approche-là, une approche un peu spirituelle. Donc, lire la parole de Dieu en suivant certaines méthodes de lecture de cette parole. Pas des méthodes scientifiques qu'on apprend dans des auditoires des théologiens, mais des méthodes assez simples. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la formation. Il faut se former. Il faut se former. Et une façon de se former, c'est de lire la Bible en tenant compte des notes infrapaginales. Il y a aussi des commentaires à l'Apocalypse. Il y en a. Il y a des commentaires de l'abbé Paulin Pukuta, qui est du Congo voisin, qui séjourne actuellement à Paris. Je crois que ces commentaires sont très importants. Il a même publié un ouvrage sur la lettre aux 7 églises dont parle l'Apocalypse. Donc si vous tombez sur tous ces commentaires, vous pouvez les lire. Ça va vous aider à mieux comprendre l'Apocalypse. Mais s'il n'y a pas des livres appropriés à votre portée, vous pouvez lire le texte biblique
en tenant compte des notes infrapaginales qui sont d'ailleurs très abondantes dans la Bible africaine des filles de Saint Paul des éditions Pauline. Vous avez des notes abondantes, mais aussi dans la Bible des communautés chrétiennes des missionnaires de Saint Paul des Pauliniens, il y a aussi des notes abondantes sur l'Apocalypse, et donc vous lisez les textes en vous référant aux notes infrapaginales, et ça vous aidera à voir un peu plus clair sur les textes bibliques. Appelez-nous 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Allô? 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 Oui, Vincent. Bonjour. Oui, bonjour maman Régine, bonjour mon père et bonjour à tout le monde. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Merci beaucoup mon père pour cette bonne catéchèse. Nous sommes en septembre, mois de la Bible. Quand on parle moi de la Bible, moi j'ai plusieurs questions que je me pose souvent mon père. Moi de la Bible, ça signifie moi d'étudier la Bible, moi de lire la Bible, moi de vénérer la Bible, ou quoi mon père? Parce que quand je vois la Bible, il s'agit de la lire, c'est moi risque de s'épuiser tant qu'on n'a pas même lu un vision. Il s'agit de l'étudier, ça peut être de même chose. La vénérer peut-être, ça peut aller plus loin. Et là maintenant, la question c'est adressée à vous, monsieur, mon père. Comme ça me complique, moi, de la Bible. Merci beaucoup, mon père. Merci Vincent. Père Roger. Merci à notre frère Vincent pour cette question qui est très, très pertinente. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire précisément durant ces mois? Il faut faire tout ce qu'il a dit là. Vénérer, c'est discutable. Donc, au niveau de l'Église catholique, il y a encore une discussion entre certains théologiens sur ce verbe vénérer appliqué à la Bible. Faut-il vénérer la Bible? Point d'interrogation. Il y en a qui disent oui, d'autres disent non, mais ce que nous savons, c'est que on commence le mois de la Bible par l'intronisation de la Bible. Ça, c'est la première chose. Donc, ça a une dimension liturgique. Il faut, au cours d'une célébration eucharistique, au début ou à la fin, introniser la parole, comme on dit. C'est-à-dire exposer la Bible à un endroit qui est très présentable, accessible, au regard de tous, de façon qu'en entrant dans l'église, on puisse voir la Bible et que ça nous rappelle que nous sommes durant le mois de la Bible, un mois où nous devons être davantage plus proches de la Bible. Donc il y a ça. On introduit la parole de Dieu et ça devrait se faire le dimanche prochain, d'après les orientations reçues du service technique de la Synco, un service chargé de l'apostolat biblique. Ça devrait se faire dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses, ce 5 septembre. Et Radio Maria nous proposeront une messe en direct à partir de Kenge, là où se trouve le Père Léopold, qui est chargé du service d'apostolat biblique à la Synco. Il est à Kenge, il a déjà contacté Radio Maria pour un direct à partir de Kenge. Et là, il y aura l'évêque diocésain qui va inaugurer le mois de la Bible, puis il y aura intronisation de la Bible au cours de la messe. Donc ça, c'est la première chose. Il y a cet aspect liturgique, mais qui est important parce que ça nous montre que durant ces mois, il faut que chacun de nous remette la Bible au centre de sa vie. Quand on intronise la Bible dans l'église pendant la messe, ça signifie que chacun de nous doit mettre ça au centre de sa vie. Que la parole de Dieu redevienne une réalité placée au centre de la vie de chacun de nous. Le mois de septembre, c'est aussi le mois où il faut étudier la Bible. Il faut étudier, il faut une formation personnelle. Peut-être il y aura des sessions de formation organisées dans des paroisses. Il faut saisir toutes ces opportunités, mais à travers Radio Maria, c'est sûr que vous aurez la formation. Parce que tout ce que nous assurons là, des catéchèses comme celle-ci, ça fait partie de cette formation biblique dont les chrétiens ont besoin durant ces mois de la Bible. Donc vous aurez des catéchèses très très formatives par rapport à la Bible, notamment l'Apocalypse, notamment les 7 lettres adressées aux églises d'Asie.
Et lire la Bible, oui, c'est aussi le moment où il faut lire la Bible. Lire la Bible, pas de façon assez désordonnée, hasardeuse, mais lire la Bible suivant certaines méthodes. Nous en parlerons tout au long de ces mois à travers cette émission, la catéchèse. Donc, ce que Vincent dit, c'est vrai, il faut faire tout cela. Il faut vénérer la Bible, bon, c'est encore discutable. Introniser la Bible, oui, et vous devez le faire aussi dans vos familles, parce que les évêques, depuis les synodes sur la parole de Dieu, ont demandé à chaque famille de disposer dans le coin, au salon ou quelque part, disposer d'un endroit où on expose la Bible dans des familles. C'est déjà un acquis. Et donc, vous devez le faire. Donc, exposer la Bible dans votre salon à un endroit accessible, bien présentable, c'est pour que ça vous rappelle que la parole de Dieu doit être au centre de votre vie. Étudier la Bible, oui. Lire la Bible, oui. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre ça en pratique. Donc, c'est un mois où nous sommes interpellés par rapport au témoignage de vie. La lecture, la parole de Dieu, nous connaissons la Bible, certains la connaissent beaucoup mieux, d'autres un peu moins, mais dans tous les cas, qu'est-ce que nous en faisons par rapport à notre vie concrète? Est-ce que la parole de Dieu éclaire notre vie? La parole de Dieu est lumière sur nos pas, comme dit le psalmiste? Donc ce sont des questions qu'on peut se poser. Autant dire que c'est un mois de la conversion. Parce que tout à l'heure, en présentant l'adresse initiale qui introduit les 7 lettres aux églises d'Asie, je disais, la référence au jugement dernier, Apocalypse 1,7, ça veut dire que, attention, quand vous lisez, il faut vous convertir, parce que justement un jour, il y aura le retour glorieux du Christ, qui est Alpha et Oméga, et qui viendra juger les vivants et les morts. Bonjour Père Roger, je vous suis avec une attention soutenue en rapport avec le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Il n'y a aucune église sur terre qui soit parfaite. La perfection est un idéal et en même temps un élan progressif. Eu égard à ce qui précède, que dire des églises qui portent les noms de cette église dont parle Saint Jean dans le verset 11? C'est Philippe Makengo. Vrai, il y a des églises qui portent, l'une ou l'autre église qui porte le nom de l'une de ces 7 églises dont parle l'Apocalypse de 1 à 7. Ben, ce n'est pas un problème. S'ils portent ce nom-là, ce n'est pas un problème. Mais comme j'ai dit, le chiffre 7, ça indique la perfection. Et donc, c'est un rappel à la perfection. Des lettres adressées à ces églises-là, ça révèle les insuffisances de ces églises. Et c'est une interpellation qui leur est lancée pour qu'ils puissent correspondre à ce que signifie le chiffre 7, c'est-à-dire la perfection. Mais la perfection n'est pas recherchée seulement par certaines églises. Nous tous, nous avons besoin de la perfection. Donc, ce n'est pas ici question de penser que parce qu'une église porte le nom de l'une de ces 7 églises et qu'elle n'est pas parfaite. Oui, c'est vrai, on n'est jamais parfait. Donc, elle est appelée à la perfection. Mais c'est nous tous, en fait. Nous tous, ces lettres-là s'adressent à nous tous. Parce que 7, c'est la perfection, c'est symbolique. Et donc, ça s'adresse à tout celui qui a besoin de correspondre au contenu du chiffre 7. Et qui n'a pas besoin de la perfection. C'est nous tous. Donc, ça concerne nous tous. Pour terminer, bonjour Radio Maria, merci Père pour la catéchèse. La première question, comment Jean s'est retrouvé à l'île de Patmos, où il a reçu cette révélation? La seconde question, où étaient les autres apôtres? Et étaient tous morts? Et la troisième question, on parle de 666 comme étant la marque de la bête dans l'Apocalypse. À quoi exactement Jean faisait allusion en parlant de ça? C'est le frère Dim Kitoba, depuis la paroisse Saint-Barthélemy à Massina, Kinshasa. Merci beaucoup à notre frère Guy depuis Kinshasa, paroisse Saint-Barthélemy. Comment il s'est retrouvé à Patmos? Ça, c'est son parcours historique. D'après certaines sources, il a passé une partie de sa vie là-bas, sur l'île Patmos. Parce que Jean a quitté la Palestine pour aller évoluer dans le monde grec, à Éphèse notamment.
Et donc, il se peut qu'à un certain moment, il était justement à Patmos. Ça, c'est d'après certains. Est-ce que, comme c'est une vision, c'est tout simplement symbolique? Ça, je ne saurais pas les dire. Mais évidemment, nous allons approfondir cela au fur et à mesure qu'on avance. Mais on retient que, selon certains, ça peut être un fait historique que lui, qui a évolué dans le monde grec, notamment à Éphèse, il se peut qu'il est passé par Patmos. Deuxième question. Les autres apôtres étaient déjà morts. Selon la tradition, Jean était le dernier des 12 apôtres à quitter cette vie. On le voit d'ailleurs dans son évangile, parce que Jésus dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, quel est ton problème? Donc, Jean 21, l'échange entre Jésus et Pierre, comme Jean suivait Pierre et Jésus, Pierre se retourne, il dit à Jésus, mais et c'est lui-là. Le Seigneur dit, mais bon, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, bon, où est ton problème? Ça veut dire que c'est un texte qui suggère que Jean a vécu pendant longtemps, probablement jusqu'au début du IIe siècle, probablement j'ai dit, et donc il avait beaucoup vieilli. C'est ainsi que dans ses lettres, il parle parfois des enfants, mes petits-enfants. C'est qu'on voit déjà un vieillard qui s'adresse à d'autres disciples du Christ en les appelant mes petits-enfants. Ça apparaît souvent dans les lettres de Jean. La marque de la bête, nous avons déjà donné une catéchèse là-dessus, 666. C'est clair que 6, 7, c'est la perfection, 6, c'est 7 moins 1, 6, c'est l'imperfection. 3, c'est la Trinité. Et donc 666, c'est la Trinité imparfaite, c'est l'opposé de Dieu. Et donc 777 devrait être la Trinité parfaite. 666, c'est la Trinité imparfaite. Voyez-vous? Donc Dieu est trine. Alors 666, étant donné que 6 est imparfait, donc c'est la Trinité imparfaite. C'est l'opposé total de Dieu. C'est celui qui évolue aux antipodes de Dieu, qui fait exactement le contraire de la volonté de Dieu. C'est ça, 666. Et donc, dans le contexte de Saint Jean, comme c'est un code, il faut décoder. Et les chiffres qui correspondent, les noms qui correspondent à 666, nous l'avons dit dans une catéchèse, je crois, il y a 2 ou 3 ans passés, c'est Néron César, César Néron, l'empereur Néron, c'est ça. Si vous écrivez le nom de Néron en hébreu, et puis comme en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, alors vous écrivez le nom de Néron en hébreu, vous additionnez la valeur numérique de chaque lettre de ces 2 mots, empereur Néron, César Néron, vous verrez plutôt que ça vous donnera 666. Nous avons publié là-dessus, si vous passez dans des librairies Mediapol, vous demandez une brochure intitulée La Bible en question. C'est un collectif avec d'autres biblistes de la RDC comme l'abbé Kabasele, l'abbé Botoubel et tant d'autres. Nous avons publié ce petit collectif-là. Et là, je parle justement de 666. J'explique ça. Et la conclusion, c'est que c'est Néron. Merci beaucoup, Père Roger. C'est déjà la fin de cette partie française de la catéchèse du jour. Un dernier mot à tous nos auditeurs et spectateurs. La joie de réfléchir, de méditer sur la parole de Dieu. Et ça ne fait que commencer. Que le Seigneur nous prête vie pour que nous puissions continuer à parler de la parole de Dieu, à l'expliquer, à réfléchir là-dessus avec l'apport des uns et des autres, vos contributions, vos questions, vos observations, pourquoi pas, afin que nous puissions servir le Seigneur davantage, conformément à sa sainte volonté, toujours pour sa plus grande gloire et pour le bien de son Église, pour le salut de tout homme. Merci beaucoup, Père Roger. Chers auditeurs, c'est la fin de cette catéchèse qui a porté sur le thème de la Bible, de la redécouverte du Christ à l'évaluation de notre engagement dans l'Église, des références, le 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Merci d'avoir participé et d'avoir suivi cette catéchèse.